Un flair presque infaillible, jusque dans les recoins. Là, sick. Bibliothèque de l'Alcazar, 26 octobre, après un mois de fermeture, le bâtiment rouvre en partie au public. Les livres étaient infestés de punaises de lit. Les chiens vérifient aujourd'hui qu'il n'y en a plus. Les punaises dégagent des phéromones, c'est ça que les chiens recherchent. Et du coup, c'est un dressage de recherche d'une odeur en particulier. Donc on habitue le chien à reconnaître cette odeur. Et dans n'importe quel environnement, il doit la retrouver et nous la dire. Les punaises de lit sont devenues en moins de 4 ans un phénomène de société. Éradiquées dans les années 50, elles sont réapparues en France dans les années 90. Cosmopolites, présentes partout dans le monde, les punaises de lit se nourrissent de sang humain. Leur particularité est de se déplacer avec nous, on les transporte. La punaise ne transmet pas de maladies dangereuses, mais peut être incommodante avec ses piqûres reconnaissables, en ligne. Écoles, cinémas, centres sociaux, hôtels, aucune commune n'est épargnée. À Marseille, 20% du parc immobilier serait touché. Alors là c'est la deuxième fois, en l'occurrence. Là, c'est une chambre d'enfant. Chaque jour, cette entreprise réalise plus de 10 désinsectisations contre les punaises de lit. Les interventions ont augmenté de 200% en 4 ans. On voit quand même que ça va beaucoup mieux. En général, c'est dans les lattes, vous voyez ? Cet appartement est traité avec un produit chimique à base de permétrine, sans danger pour la santé, mais qui peut irriter les peaux fragiles. Un gaz sera envoyé ensuite pour atteindre les recoins. Les punaises ne choisissent pas le lieu où elles s'installent. Ça n'a rien à voir avec le mode de vie de la personne, hein. C'est son odeur, sa peau, et voilà. Et, les insectes ne font pas de différence entre quelqu'un de riche et de pauvre, hein. Des effets dermatologiques, des effets psychologiques. La punaise fait peur. En touchant à l'intimité, elle crée une phobie. Peu de propriétaires osent en parler. L'actualité a fait entrer la punaise de lit dans le débat politique. L'école de la Cabucelle est l'une des premières écoles contaminées à Marseille. Habitante du quartier et travailleuse sociale, Katia Yacoubi a soutenu les familles. Elle aide les habitants à lutter contre le nuisible. Mais il y a des personnes qui n'ont que le RSA ou encore l'AH, l'allocation adulte handicapé comme revenu. Ils ne peuvent pas se payer donc une désinsectisation parce que ça coûte super cher. Ça va de 400 jusqu'à 1000 € la désinsectisation. L'insecte est devenu un enjeu électoral. Plusieurs collectifs et quelques partis politiques appellent à une mobilisation, une prise de conscience des pouvoirs publics. Je ne regarde pas l'étiquette politique d'un tel ou d'un tel. Ceux qui veulent se rejoindre à l'intercollectif, ils viennent et on prend ce combat en commun. Et pour qu'il pèse en fait sur la table, plus on est nombreux et plus il pèsera. Retour à l'Alcazar, les tentes chauffantes sont une des solutions trouvées par la mairie de Marseille contre les punaises de lit. Il y a encore un an, on ne pouvait pas les filmer. Devant l'ampleur du phénomène, les élus communiquent aujourd'hui encore difficilement. Marseille est pourtant en avance sur la lutte, contrairement à d'autres grandes villes. Il faut éviter justement que ces problématiques deviennent un enjeu, parce que d'abord, elles ne sont pas d'une politique de droite, de gauche, du centre ou de n'importe où. Elles font partie de la société. Et donc, tous les acteurs, aujourd'hui, doivent se pencher là-dessus, quel que soit le bord politique. C'est dans la concertation que les punaises de lit pourront être éradiquées en associant propriétaires, bailleurs sociaux, locataires, élus et associations. Une première manifestation est organisée devant l'Agence régionale de la santé. Parmi les revendications des collectifs citoyens et de quelques partis politiques de gauche, l'établissement d'une cartographie à Marseille des quartiers et des maisons touchés par l'insecte.